cette chaîne YouTube, il n'y a eu zéro création de théorie. Je n'ai fait que reprendre des théories existantes, des théories qui existaient déjà, que je ne fais que reprendre. Cette fois, j'ai décidé de repartir à zéro. Pendant tout ce mois de juillet, j'ai pu découvrir que je pouvais créer une théorie qui existait. Et je me suis dit, c'est le moment. Avec l'aide d'un de mes amis, un copain plutôt, on a créé une théorie qui s'appelait la théorie sur les boucles temporelles. Alors, c'est vrai que le nom, au début, fait un peu bizarre. Vous allez me dire, je comprends pas tout. Laissez-moi vous expliquer, c'est le but justement de cette petite vidéo. Les boucles temporelles, qu'est-ce que ce serait? Alors, c'est bien évidemment théorique, c'est une explication, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais il se peut que la science nous cache encore des choses. Hein, vous ne savez pas tout, malheureusement, sur la science. Et moi non plus, je ne suis le premier à le dire que je ne connais pas tout. Je ne connais pas plus que vous, mais je connais des trucs que vous ne savez pas. C'est pour ça que je suis là pour vous l'expliquer. Qu'est-ce que la boucle temporelle dans la théorie? Alors, c'est tout simple. Il faut savoir que la création de l'homme, donc à la préhistoire, a fait beaucoup d'inventions. Hein, il a d'abord créé des simples trucs en bois, après il a pris la pierre, machin, jusqu'à arriver au niveau du feu. Et jusqu'à là, ce feu, et ben en fait, il était présent à peu près qu'en Afrique, d'accord? À partir de l'Afrique à peu près, dans le tour. Et il y a eu ce qu'on appelle une période de cataclysme. Alors quand j'appelle pas de cataclysme, c'est qu'il y a dû avoir sûrement une guerre, et que les gens se sont exilés. Ils sont partis à plusieurs endroits du monde, d'où c'est pour ça qu'on retrouve des traces des hommes préhistoriques un peu partout dans le monde après cette invention. Alors évidemment, ça peut être avant le feu ou après le feu, je ne sais pas. Ils se sont basés sur cette dernière invention, donc du feu, pour en créer des nouvelles. Et ça a continué, jusqu'à ce qu'on appelle donc ce que j'appelle moi, les civilisations mythiques. J'appelle civilisation mythique tout ce qui est égyptien, maya, aztèque et atlantide. Et là, justement, vous allez me faire quel rapport? Il y en a un énorme. Cette civilisation, donc, on va partir de la civilisation égyptienne, parce que c'était la première. Civilisation égyptienne et atlantide. Ces civilisations ont grandi donc dans leur truc à eux, hein, il n'y avait pas d'autres trucs, mais il y a eu un cataclysme, donc une grosse guerre, ou un événement particulier qui s'est passé, qui a dû les exiler. Donc ils ont dû partir, d'accord, dans chaque coin du monde. C'est pour ça qu'on retrouve des pyramides quasiment de la même forme et quasiment les mêmes dieux qui changent. Au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau des Mayas et des Aztèques, c'est quasiment pareil, à quelques détails près, mais il change parce qu'il veut pas se reproduire ce qui s'est passé. Et on retrouve aussi pareil au niveau de l'Asie. Alors je ne connais pas de pyramide qui est en Asie, j'ai pas étudié le sujet, mais je dis juste qu'il y en a. Et donc ça se ressemble techniquement, franchement, à l'Égypte, donc aux personnes de l'humanité qui s'appelle l'Afrique. Pareil au niveau de l'Atlantide, alors civilisation existante ou mythique, personne ne le sait pour l'instant, personne ne l'a vraiment découvert. S'il y en a qui sont passionnés par l'Atlantide, je sais qu'il y en a. Dans le monde, je sais qu'il y en a. Et bah, n'hésitez pas, hein, faites-moi part, parce que franchement, l'Atlantide, j'étudierai peut-être ce mystère, mais pour l'instant, non, je reste sur l'Égypte. L'Atlantide, pareil, c'est une civilisation qui a grandi, elle ne s'est pas développée encore, jusqu'à un cataclysme, donc soi-disant, on n'est pas là, c'est un effondrement des eaux, et il y aurait eu des rescapés qui se seront diffusés un peu partout dans le monde et qui auraient développé leur savoir. Et leur savoir aurait peut-être pu même être allé en Égypte, c'est-à-dire que l'Atlantide aurait été avant l'Égypte. Et donc ils se seraient venus en Égypte, ils auraient peut-être donné leur savoir, d'où l'intérêt extraterrestre ou pas extraterrestre, telle est la question, c'est pour ça que je disais que c'était une théorie, je ne sais pas trop. Et donc, à partir de ça, les Égyptiens, donc, ils auraient, grâce au savoir des Atlantes, on les appelle les Atlantes, ils auraient pu construire leur pyramide avec des outils très développés, mais tous les traces ont disparu. Et après le cataclysme, ils ont pu récupérer ces outils, savoir les fabriquer, et partir dans le monde, diffuser leur savoir. Et pareil, vice versa, jusqu'à des inventions, jusqu'au moment, et pour l'instant, la boucle temporelle ne s'est pas achetée. Il n'y a pas eu de grand cataclysme. La guerre mondiale, les guerres mondiales, excusez-moi, n'étaient pas c'était pas un cataclysme, mais il y a eu des pertes, mais c'était pas un cataclysme d'effondrement total, une civilisation qui a dû partir. Quand je dis éteinte, c'est que la civilisation en cataclysme, la civilisation s'est éteinte. Les Égyptiens n'existent plus. Les cultes égyptiens n'existent plus. Donc il y a eu vraiment un cataclysme. Ça a fendu la boucle temporelle à ce moment-là. Et les rescapés en ont créé des nouvelles. Donc
Et pareil pour les Mayas et les Aztèques. Et le truc en Asie, c'est pareil. Pareil, il y a eu un cataclysme. C'était les conquistadors en Amérique du Sud qui ont fendu la boucle temporelle. D'accord. Et il n'y a pas eu de rescapés malheureusement, mais leur savoir a été continue d'être étudié. Et donc on ne peut pas recréer la boucle temporelle, mais on sait de quoi ça a parlé, donc pouvoir essayer d'en recréer une. Qui dit, et avec donc mon fameux copain, il a donc essayé de dire que est-ce que ça serait pas possible qu'une nouvelle boucle temporelle apparaîtrait bientôt. Alors oui, une boucle temporelle va bientôt apparaître, bien évidemment. Et je vous laisse savoir, et je vous laisse deviner ce que ça peut être. Alors, ne cherchez pas très compliqué, hein, c'est une seule solution, le nucléaire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi? Alors, que je vous explique, c'est compliqué. Au début, c'est un peu compliqué à savoir, mais s'il y avait une guerre nucléaire, la quasi-totalité de la Terre serait exterminée. Mais il y en a qui survivraient. Le nucléaire casserait donc cette boucle, et on repartirait de la dernière invention qu'on a faite, pour en créer des nouvelles, et donc se repeupler, et donc refaire une civilisation en s'éparpillant dans le monde, et pas en restant dans un seul endroit. Et là, vous allez me dire, les morceaux se collent, et c'est largement possible. Et oui, j'ai réussi à inventer une théorie. Alors, voilà, je ne vais pas non plus participer dans tous les journaux de télévision, mais cette théorie peut être effectivement relativisée et être vraie. C'est dès que le nucléaire apparaîtra et qu'on saura le jour, au moment où toutes les bombes nucléaires s'abattront sur la Terre, les trois quarts de la population, voire même les 4/5 de la population seront exterminés. Il ne restera quasiment plus rien. Il restera juste quelques nombres d'humains qui donc, à partir de cette dernière invention qu'on a faite, en créeraient des nouvelles, en récupérant les anciennes inventions qu'on a faites. Donc par exemple, si aucun truc appareil électronique marche, on devrait retourner pas à l'époque de la préhistoire mais du Moyen-Âge, donc reconstruire des outils de façon à pouvoir recréer quelque chose et donc d'avancer plus vite que si on aurait tout reculé et qu'on continuerait maintenant. Oui, ça veut dire que la théorie, ça veut dire que dans cette théorie, ça veut dire que on ne peut pas recréer, mais on ne peut pas donc continuer. Là, on avance lentement. Imaginez que le nucléaire, ça va maintenant, aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et bien ça veut dire que les rescapés reprendront ça et accéléreraient plus vite de façon à éviter les erreurs du passé. Je vous laisse les déterminer là-dessus, je sais que c'est compliqué, oulala, vous m'avez un peu perdu, c'est pas grave. En tout cas, cette théorie, je l'ai inventée, s'appelle les théories sur les boucles temporelles. Plusieurs civilisations communes dans le monde, mais une seule est vraie. Laquelle, je vous laisse réfléchir là-dessus. N'oubliez pas, je suis content, on a déjà avancé pas mal en nombre d'abonnés, là je commence vraiment à grandir, ça me fait super plaisir. Je vois que les vidéos sur les théories commencent un peu à remonter, mais vous avez préféré les vidéos au champ, donc je continuerai les vidéos au champ. Mais les vidéos sur les théories vous aiment. Là, je suis l'inventeur d'une théorie. Alors, je ne suis pas tout seul, il y a un ami qui s'appelle Monsieur X. Nous sommes les inventeurs de cette théorie. J'espère juste que cette théorie peut-être va vous faire réfléchir. Peut-être que vous allez vous en foutre complètement, mais j'aimerais que vous portiez un regard critique sur cette théorie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, écrivez dans les commentaires cette fois, hein, parce que les commentaires vous écrivez jamais. Écrivez sur ces commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie. Est-ce qu'elle peut être vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle peut se coupler à une autre théorie que je n'ai pas encore parlé? Tout ça, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça serait super plaisir. À vous abonner, bien évidemment, à la chaîne, parce que c'est très important. On continue, n'oubliez pas, le cap des 100 abonnés au mois de décembre. On est déjà à plus de 70, donc on avance. Il en reste 30, c'est rien du tout. Bisous à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur les théories qui portera cette fois... Bah sur rien, parce que je peux... Qui portera cette fois, et bah je vais pas vous dire, parce que sinon c'est plus une surprise. Ciao à tout le monde.